Et salut tout le monde, c'est Mister HD, j'espère que vous allez bien les amis. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de catch, pour parler un peu d'actualité et ensuite la review de Raw de cette nuit. Donc on va tout d'abord commencer avec NXT et donc ce nouveau logo que vous voyez ici. Je le trouve assez bien, il est assez beau. Après c'est vrai que les couleurs, pas terribles hein. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va déjà vous parler, je vais déjà vous parler de la première actualité. Le contrat de Johnny Gargano se termine dans assez peu de temps, d'ici la fin d'année. J'avais vu le 5 décembre ou le 3 décembre, je sais plus. Mais en gros, les officiels de la WWE vont déjà commencer à faire les négociations pour un nouveau contrat pour Johnny Gargano. Donc voilà, en espérant qu'il re-signe parce que dans la fédération de la NXT, il était très bien, vraiment. Depuis ces 5 années qu'il fait à NXT, il est vraiment très heureux, je trouve. Donc ouais, voilà, en espérant qu'il re-signe. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il va re-signer à NXT ou qu'il va le signer autre part? Genre Impact ou peut-être l'AEWE? L'AEWE, d'accord. L'AE, excusez-moi, l'AEW, avec entre autres Bryan Danielson, CM Punk, ou bien évidemment Adam Cole qui a rejoint il y a une semaine à AEW. On se retrouve dans 2 secondes pour la deuxième actualité. Et du coup, la deuxième actualité de NXT qui a particulièrement étonné tout le monde ce week-end. Je parle bien évidemment de Samoa Joe qui a dû rendre le titre vacant de NXT pour cause de blessures mineures, de ce que j'ai entendu. Donc lui, les médecins de la WWE lui ont dit qu'il avait des blessures et que c'était mieux pour lui qu'il rende le titre, ou peut-être que je sais plus trop si c'est pas lui qui a décidé ça ou si c'est les officiels qui ont décidé ça. En tout cas, William Regal a annoncé dans la nuit, donc dimanche, il a annoncé qu'à NXT ce soir, nous aurons un Fatal 4-Way pour couronner un nouveau champion de NXT. En plus, pour la première de la nouvelle génération de NXT. Donc c'est plutôt cool. Nous aurons bien évidemment Pete Dunne contre Kyle O'Reilly, contre Tommaso Ciampa et contre Lack Knight pour couronner le nouveau champion NXT. Dites-moi vos prédictions en commentaire. Alors moi je pense que soit ce sera Lack Knight, soit Tommaso Ciampa. Ou peut-être Kyle O'Reilly, je sais pas en vrai. Mais ça m'étonnerait que Pete Dunne ou Kyle O'Reilly gagnent. Donc ouais, peut-être Lack Knight ou peut-être Tommaso Ciampa. Donc voilà. Et maintenant, on va enchaîner avec WWE Raw. Et dès le début du show, on a Biggie qui rejoint le ring du coup. L'actuel détenteur de la manette Money in the Bank, qui lui permet de cash in sur un des 2 titres, soit le titre universel de Roman Reigns, soit le titre WWE de Bobby Lashley. Donc, juste après ça, nous avons l'entrée de RK Bro avec Randy Orton qui va donc combattre ce soir en main event Bobby Lashley pour le titre de WWE. Ensuite, du coup, on a l'entrée de Bobby Lashley qui se fait huer par le public, bien évidemment. Ça ne va pas changer. Et donc, à ce moment-là, ça commence à discuter. Par exemple, t'as Biggie qui commence à dire je tiens toujours ma promesse et je vous dis que ce soir, je vais cash in. Donc il le dit clairement, il va encaisser ses manettes contre Randy Orton, peut-être, ou contre Bobby Lashley. Ensuite, t'as Riddle qui parle et qui lui dit ok, bon, Biggie, je suis content de te revoir à Raw. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie que tu cash in sur mon meilleur pote Randy Orton s'il gagne le titre.
Ensuite, t'as MVP qui enchaîne et qui dit: Eh, non, 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 Randy Orton ne va pas gagner contre Bobby Lashley. Bobby Lashley va conserver son titre. Ensuite, Lashley commence à se foutre de la gueule de Biggie. Puis t'as Orton qui lui dit: Ça fait 14 ans qu'on s'est pas battu. Ce soir, je te botte le cul pour devenir le nouveau champion. Ensuite, t'as Biggie qui lui dit: Ah bah nickel, comme ça je vais cash in sur toi. Puis après, Biggie montre sa manette à tout le monde. Puis t'as Lashley qui fout la manette par terre, en dehors du ring. Là, on allait avoir une altercation entre Biggie et Bobby Lashley. Et bam, le RKO de nulle part pour clouer au sol Bobby Lashley. Pub publicitaire. Et là, pendant cette pub, nous avons l'annonce de la draft qui va commencer le 1er octobre à SmackDown, donc sur la chaîne Fox. Puis qui va continuer le 4 octobre à Raw sur la chaîne USA. Alors ensuite, c'est de nouveau la pub. On a un interview juste après où il y a Baszler qui parle de Nia Jax, qui lui dit, qui dit à celle qui l'interview qu'elle est meilleure que Nia Jax et qu'elle va le prouver en battant Charlotte ce soir. Pendant le match, juste avant la pub, Charlotte arrive à faire un moonsault sur Baszler. En revenant, donc de la pub, le combat s'enchaîne. À la fin, t'as Baszler qui essaye de, je sais pas, faire son finisher, je crois, un truc comme ça. Puis t'as du coup Nia Jax qui monte sur le ring pour distraire Baszler. Baszler, elle est déconcentrée et Charlotte arrive à faire une big boot sur Baszler pour remporter la victoire. Et plus tard, dans la nuit, il est annoncé que Baszler affrontera Nia Jax la semaine prochaine. Et moi je dis oui, enfin. Ça fait presque un an qu'on attend cette rivalité. Moi je suis hype de fou. Limite, j'ai pas envie de l'avoir à Raw en fait. J'ai envie de l'avoir à Extreme Rules. Parce que Nia Jax, Baszler, ça doit être une grosse rivalité. Je suis désolé, mais ça doit être une grosse rivalité pour moi. Vraiment. Ensuite, on a. Du coup, on a. Alexa Bliss qui arrive sur le ring avec sa poupée Lily et un paquet cadeau. On sait pas pourquoi. Et du coup, elle dit à Charlotte Flair qu'il y en a un cadeau pour elle. En fait, ce cadeau, c'est une poupée à l'effigie de Charlotte. Charlotte, non, on n'a rien à faire. Et elle essaie d'attaquer Alexa Bliss. Alexa Bliss se défend, arrive à faire sortir Charlotte, du coup. Et donc, elle prend le titre et voilà quoi, elle pose avec le titre. Donc voilà. Là, de nouveau, une pause publicitaire. Un interview de Biggie avec Kofi Kingston et Xavier Wood qui l'encourage pour ce soir, pour cacher sa mallette. Encore une fois. Je pense que dans la soirée, on va entendre 3 fois Biggie qui va dire: Ok, je cache in, je cache in, je cache in. Vraiment, clairement. Ensuite, le match avec les Viking Raiders contre. Non, avec Viking Raiders et Drew McIntyre contre Veer et Shanky et Jinder Mahal. Victoire du coup de nos 3 gars ici, donc Viking Raiders et Drew McIntyre, avec un Claymore kick sur Shanky de la part de Drew McIntyre. Ensuite, on a eu un autre match. J'ai pas reçu la photo, j'ai pas pu rechercher la photo parce que le match n'avait pas été publié par WWE. C'était un match entre AJ Styles, Omos, T-Bar et Mace contre, excusez-moi, Kofi Kingston, Xavier Wood et Mustafa Ali et comment il s'appelle lui? Mansour. Victoire de Omos et AJ Styles et de Mace et T-Bar, du coup avec Omos qui fait un chokeslam à Kofi Kingston, je pense, pour la victoire. Clairement, ce mec, il est indestructible.
Donc voilà, ah bah, vous voyez ici la poupée que Alexa Bliss a donnée à du coup Charlotte Flair, qui en avait rien à foutre. Ensuite, l'US Open Challenge que Damien Priest avait lancé la semaine dernière. C'est donc Jeff Hardy qui a répondu à l'appel. Jeff Hardy qu'on avait vu la semaine dernière pour choper le titre 24/7. 24/7. Là, je comprenais pas. J'étais en mode. La WWE, lancez un push à Jeff Hardy. Je vous en prie. Vraiment, là, il est mal utilisé. Le mettre une légende, mettre un Hall of Fame, ou un Hall of Fame, un prochain Hall of Famer, dans ce truc-là, c'est n'importe quoi. Vraiment. On a eu un très beau match. Du coup, Sheamus était à la table des commentateurs pour réagir au match, du coup. Victoire de Damian Priest avec son finisher Reckoning. J'avais plus le nom en tête jusqu'à maintenant. Le Reckoning, du coup, sur Jeff Hardy. Donc, victoire du champion, qui confesse son titre. Ensuite, t'as Sheamus qui est directement parti attaquer Damian Priest, qui a voulu lui porter un drop kick. Jeff Hardy s'est pris le drop kick. Et t'as Damian Priest qui a sorti Sheamus avec un coup de pied. Pub publicitaire à nouveau. Ensuite, on enchaîne le match avec Nikki Ash contre Tamina. Alors là, c'était le pire botch de l'histoire. Vraiment, la fin du match, c'est un des pires botches de l'histoire que j'ai jamais vu. Le dernier remonte à Clash of Champions 2020. C'était Street Profits contre Andrade et... comment il s'appelle? Je sais plus c'était qui son pote, mais en gros, il y avait eu une blessure et du coup, Dawkins, il avait fait son finisher sans Andrade et bah voilà, quoi, il y a le coup de final, alors que normalement, Andrade devait se dégager. C'était cette la foire. Petite ellipse, les gars. Oui, du coup, pardon, excusez-moi. J'avais quelque chose à faire avant. Donc voilà, comme je vous ai raconté les petites anecdotes pour le chef des Champions, il y avait un botch. Là, il y en a encore eu un à la fin du match. T'as du coup Nikki H qui a fait un tornado DDT de deuxième corde sur Tamina. Elle a enchaîné de tomber. L'arbitre a fait le 1, le 2 et le 3. Mais au même moment, t'as Tamina qui s'est dégagée au compte de 3. Bon bah l'arbitre a quand même sonné. Mais ce n'est pas la musique de Nikki H qui a commencé, c'est celle de Tamina. Et l'annonceur, comme un gros débile, a annoncé que Tamina était la vainqueur du match, or que c'était Nikki H. Donc là, c'était un botch monumental. Les gens dans le public qui étaient en mode what the fuck, il se passe quoi là? Vraiment, ils comprennent rien. Ensuite, il y a eu une petite altercation entre Nikki H, Tamina, Ripley et du coup Natalia. On a eu un match Natalia contre Ripley. Ripley qui a du coup gagné la victoire avec cette mission-là que vous voyez sur l'image. Donc très belle victoire de Ripley sur une des championnes par équipe. Ensuite, oh là je comprends pas l'idée de la WWE d'avoir repris euh, Eva Marie alors qu'ils ont viré des superstars comme Braun Strowman ou des superstars comme Bray Wyatt pour nous faire revenir des gens comme elle, Eva Marie, qui ont en plus perdu son combat contre Doudrop cette nuit. Donc félicitations Doudrop d'ailleurs qui s'est marié ce week-end avec son homme. Et là du coup on enchaîne avec le main event de ce Raw. Lashley contre Tron pour le titre de WWE. Pardon. C'était un très beau match. Vraiment, un très bon match. On a eu des finishers des deux côtés. Par exemple, avec un spear de Lashley sur Orton. Orton qui se dégage à 2, du coup. Ensuite, Lashley a tenté son Heartlock. Mais Orton lui a fait un RKO.
D'ailleurs, grâce à l'intervention de MVP, Lashley a pu conserver son titre, je pense. Parce que sinon, Orton aurait pu enchaîner tomber, mais MVP a retiré Lashley jusque dans le coin du ring. Orton est sorti pour faire un RKO à MVP. D'ailleurs, j'ai bien aimé la réaction de Riddle quand MVP s'est pris le RKO. Il était par terre et d'un coup t'as Riddle qui s'est mis par terre en rigolant. C'était marrant. Vraiment, ça m'a fait rire. Ensuite, Orton remonte dans le ring et là, le spear et la victoire pour Lashley qui conserve ce titre. Ensuite, Lashley a attaqué Riddle et Orton. Orton, du coup, il l'a mis sur une table. Il a fait un chokeslam sur la table. Et malheureusement, Lashley s'est blessé à la jambe gauche. On ne sait pas comment d'ailleurs, parce que sur l'image, on voit rien. Ensuite, là, c'est l'euphorie totale dans le public. Biggie qui arrive pour cash-in. Le match commence. Inspire de Lashley sur Biggie. 1, 2 et non. Biggie se dégage. Lashley tente un Dominator sur Biggie. Biggie le contre. Biggie lui fait son big ending. Et là, 1, 2 et 3. Biggie devient champion de la WWE. Après Kofi Kingston en 2019. Les gens dans le public, ils étaient hyper fous. Ça a fait plaisir de ouf. Et du coup, Biggie a ensuite enchaîné sa célébration avec le New Day. Du coup, Xavier Woods et Kofi Kingston qui sont venus féliciter. Donc voilà, la review de Raw. Vraiment, c'était un Raw de folie. Je sais pas si vous avez bien aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce Raw. D'ailleurs, d'après certains journalistes, c'est un des meilleurs Raw de 2021. Je le dis clairement. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, vraiment, je suis content que Biggie gagne le titre. Et du coup, moi, je vous dis à demain pour une review de NXT. Allez, ciao les amis. Bye. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci.